Bonsoir. Vous allez bien? Je suis très content de vous voir. Merci d'être là. Cette veillée pascale. Il ne fait pas encore noir, mais c'est pas grave. Le soleil commence à se coucher. Doucement, tranquillement, on va entrer dans cette veillée ensemble où on va se rappeler justement ce passage de la mort à la résurrection de Jésus. Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants à se réunir pour veiller et prier. Nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa sainte parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Je vais maintenant bénir le cierge pascal. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Par ses saintes plaies, par ses plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Je vais maintenant bénir ce feu nouveau qui représente la lumière du Christ ressuscité qui luit dans les ténèbres. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant propager cette lumière.
Lumière du Christ. Et nous chantons l'exultette. Je vous invite à éteindre vos cierges. En enlevant le masque, ça va aller mieux, sinon ça ne s'éteint pas. Mais vous remettez le masque tout de suite après. Vous êtes à vous asseoir. On va écouter un très beau texte de la parole de Dieu. Ce soir, on veille ensemble. La messe ne durera pas juste 1 heure. On veille. Ça le dit, veillez Pascal. Pascal, ça veut dire Pâques. Pâques, ça veut dire passage. Passage de la mort à la résurrection. Passage du mal au bien. Des ténèbres à la lumière. C'est ça qui commence à faire noir. Dans l'Église, le cierge pascal est allumé et on est assuré de la présence du Christ ressuscité qui est avec nous. Sa lumière veille sur nous. Alors on va reculer dans le temps, là où Dieu a créé le ciel et la terre. On va entendre la première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Dieu a créé le monde, on vient de l'entendre, et le mal doucement s'est inséré dans ce monde. On est libre, et Satan nous a tentés à faire le mal, à prendre pour soi, à tout garder pour soi, à tout garder en soi. Le péché est entré. Et là, on va voir un peu ce que le péché fait. Ça nous tient esclaves. On va le voir dans l'extrait du livre de l'Exode. Le peuple juif a été retenu esclave du peuple égyptien. Ils ont été forcés à faire des travaux forcés, à faire toutes sortes de choses qui allaient contre leur liberté. Et on va voir que Dieu, doucement, tranquillement, libère le peuple d'Israël, de tout esclavage. On va écouter cette parole. Extrait du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers.
L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et les frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon et qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur.
Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voulons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême, fait que les hommes et les femmes du monde entier deviennent des fils et des filles d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et comme c'est Pâques, on chante le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et dans notre âme, nous soyons tout entiers à ton service par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On a vu maintenant une libération physique d'un peuple. Il était pris en esclavage en Égypte. Dieu les a fait sortir, les a fait passer par la mer Rouge et les a emmenés dans la terre promise. Dieu voulait aller plus loin.
Ça, c'était avec les Égyptiens il y a environ 3500 ans. Dieu voulait aller plus loin. Dieu voulait nous libérer, pas seulement au niveau physique, libérer un peuple, mais il voulait libérer les cœurs. C'est pour ça qu'on va lire un très beau texte de l'Épître aux Romains. Jésus vient libérer par l'eau aussi, mais par l'eau du baptême, nos cœurs. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? » Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, «
Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis à Drummondville l'année passée. J'ai été faire des commissions. Je suis allé faire des commissions avec un de mes amis. Je le laisse chez eux. Je me perds. Ça va pas bien. J'essaye de toutes les manières de me sortir de là. Pas capable. Demandez-moi pas pourquoi. Pourtant, j'ai le sens d'orientation. Perdu. Genre, c'est vrai, j'ai un GPS. Sors mon GPS, mets ça, retour à la maison. Je l'ai suivi, puis ça a bien été, je suis revenu à la maison. Des fois, ça nous arrive d'être perdus. Dans le temps des marins, puis encore aujourd'hui, quand les marins arrivent près d'un port, il y a toujours un phare qui est là dans la nuit. Et maintenant, avec les GPS, bien sûr, ils n'ont presque plus besoin de ça, mais quand même, ils ont besoin du phare pour se retrouver, surtout s'il y a beaucoup de brume. Ils ont besoin de tout ça s'ils ne veulent pas échouer. S'ils ne veulent pas s'échouer sur le bord ou se frapper le bateau sur un rocher, le phare est là pour éclairer dans la nuit. Un phare qui éclaire dans la nuit. Le cierge pascal, qu'on a béni tantôt, c'est ce que ça représente. Un phare dans la nuit. Atchoum! Mais, God bless you! À vos souhaits! Faites du bien. Encore une fois, peut-être? Non? Moi, c'est jamais rien qu'une fois. Moi, j'en ai pour 7-8 fois. Ma mère est comme ça aussi. Ma mère, elle nous regarde à la maison avec mon père. Ça l'éternue une fois, c'est jamais juste une fois. Bon, on était rendu où déjà? Ah, pas à Drummondville, au phare. Le phare dans la nuit. Pour nous autres, le phare, c'est Jésus. Le cierge pascal dans l'Église représente la lumière, la présence de Jésus ressuscité dans notre vie. Jésus, à Pâques, il est ressuscité. Le tombeau est vide, on l'a lu dans l'Évangile. Il n'est plus là. Jésus est ressuscité, mais on ne le voit pas avec nos yeux. Alors nous sommes dans l'Église, pour nous rappeler sa présence, on allume le cierge pascal. Et c'est pour ça qu'au début de la célébration, j'ai béni le cierge pascal qui représente comme le corps de Jésus. Et on a mis ici 5 clous pour les 5 plaies de Jésus. C'est son corps. Et la flamme représente son âme, sa divinité. Donc, c'est physiquement, on a la présence de Jésus avec nous. Parce que si on n'avait pas ça, on ne le verrait pas. C'est un peu comme Wi-Fi. Wi-Fi, tu ne le vois pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Puis une fois de temps en temps, on a un écriteau où c'est marqué, vous avez Wi-Fi ici. Ou bien vous avez un petit point avec des lignes.
Je dis, Wi-Fi, là, tu pognes ton iPhone ou ton cellulaire, puis là, t'es là, puis... Mais nous autres, les chrétiens, notre Wi-Fi, c'est Jésus. C'est Jésus ressuscité, on ne le voit pas. Puis la pancarte qui indique qu'il y a Wi-Fi, ben c'est notre Cierge Pascal, nous autres, les chrétiens. On a le Cierge Pascal qui nous rappelle qu'on a le Wi-Fi de Dieu, que Jésus est ressuscité, même si on ne le voit pas, il est là. Il est ressuscité. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, je retiens 3 points pour nous aider à travers toute l'année qu'on va vivre. J'espère qu'on va en avoir une meilleure. Toute l'année liturgique qu'on va vivre avec Pâques, on va se rappeler que le Wi-Fi de Dieu est toujours présent avec nous, que le phare qui nous éclaire, il est toujours là présent avec nous à travers le Cierge Pascal qui est allumé. 3 choses que je retiens. 3 choses qui vont nous aider à ne pas perdre le cap, à ne pas perdre la carte, à ne pas perdre ton chemin, à te rappeler que Jésus ressuscité, il est là dans ta vie. 3 choses. Première chose, le délai. Le délai. Le temps. Première chose que je retiens, le délai. Aujourd'hui, on est samedi saint. Alors, remettez-vous dans le temps des apôtres. Vendredi saint, Jésus, il meurt, ça à croix. Le samedi, là, ils ont dû trouver le temps long en petit pépère. Les apôtres ont dû trouver le temps long. Coudon, Jésus, on était ceux qui nous sauveraient. Il nous disait qu'il était le Messie, puis on y croyait. Notre espoir est tombé, notre confiance est tombée, on n'a plus confiance en lui. Il est mort, qu'est-ce que qu'on fasse? On dit comme un de mes amis, qu'est-ce qu'on fait? Il est mort. Fini. Ils ont dû trouver le samedi saint bien long. Mais la Sainte Vierge, par exemple, sa maman, elle devait sentir en dedans d'elle, c'est long. Mais Jésus, mon fils, va faire quelque chose. Il nous l'a promis. Un peu comme une maman. Une mère, elle sait que son enfant va bien ou s'il va pas bien. Puis c'est comme ici, là, tu sais. Comme dans le ventre, tu sens que mais il y a quelque chose. La Sainte Vierge, c'est comme ça. La Sainte Vierge nous invite à prendre conscience qu'il y a des délais dans notre vie. Les apôtres, ils ont trouvé le délai bien long, une journée. Le lendemain, il est ressuscité. Ils ont passé un samedi saint difficile. Puis un vendredi soir bien difficile. Puis ils ont dit, coudonc, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Mais le dimanche matin, le Seigneur a ressuscité. Leur joie est revenue. Puis on dit, ça y est, le Seigneur est ressuscité, notre vie n'est pas finie. Qu'est-ce que ça nous apprend? Le délai. Ça nous apprend quoi? Moi, dans ma propre vie, ça va m'apprendre à attendre. Je ne veux pas perdre le cap de Jésus ressuscité dans ma vie. Je ne veux pas perdre le cap du phare lumineux dans ma vie. Premier point, apprends à attendre. Le délai. Là, on va dire, maudit que t'es plate. Il y a du quoi de plus plate qu'attendre. Le bon Dieu agit comme ça. Attends. Oui, mais ça va pas bien. Mon gars, ma fille va pas bien. Je vis une épreuve. La Moses de COVID, elle finit pas. Il y a une 3e vague probablement qui s'en vient. Et que c'est long. On va tout de même être reconfiné encore. C'est ben trop long. Le délai. Le bon Dieu fonctionne avec des délais.
Le bon Dieu t'exauce, oui, mais pas de suite. Le bon Dieu n'est pas une machine distributrice à côte diète. Nous autres, on met un 2 piastres, t'attends le champ, pèse, potoum, t'as ta canette. Le bon Dieu n'est pas comme ça. Le bon Dieu fait des lignes droites avec des lignes courbes, dans le délai. Premier point que je retiens, je ne veux pas perdre le cap. Je ne veux pas perdre mon phare dans la nuit. Je m'attends à ce qu'il y ait des délais. Premier point que je retiens. Deuxième point, la grosse pierre. Dans l'Évangile, on lit ceci. Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques, et Salomé, 3 femmes, s'en vont au tombeau en chemin. En chemin, ils se posent la question, « Hey, on est mal pris, on a acheté du bon parfum, on va aller embaumer Jésus. De qui c'est qui va enlever la grosse pierre pour qu'on puisse rentrer dans le tombeau? » Il était tracassé. Puis c'est pas une petite garnotte, là. T'as une Moses de grosse pierre. Puis les gardes vont être là, puis ils voudront pas qu'on rentre, puis... Surprise! Il arrive là, la pierre est même plus là. Ah! Qu'est-ce que ça nous apprend, ça, à soir? Moi, ce que ça m'apprend, c'est que des fois, dans ma vie, il y a des grosses pierres. Je me casse la tête comment je vais faire pour enlever cette grosse pierre-là dans ma vie. Cette grosse pierre-là, ça m'apparaît comme une montagne. Ma vie est finie. Il y a une grosse pierre, je veux passer, je veux traverser tel chemin, je veux me diriger dans telle direction dans ma vie, puis là, il y a une grosse roche qui me bloque la vie. Il y a une épreuve qui m'arrive, qui me bloque le chemin. Puis là, je me dis, ça y est, ma vie est finie, il n'y a rien qui va changer ça. C'est une pierre indéplaçable. J'attends un peu le délai. Oups là, j'arrive, je fais ce qui m'inquiétait, j'arrive, l'obstacle est même plus là. Quand on attend, quand on met des délais, le bon Dieu s'arrange lui-même pour enlever la grosse pierre. C'est ce que Jésus a fait dans l'Évangile. Il y a des millions d'anges qui se sont approchés du tombeau. Ils ont soulevé la pierre. Jésus a pu sortir du tombeau. Tu as l'impression que la pierre est là puis elle t'empêche de bouger. Tu as l'impression que la pierre t'empêche d'atteindre ton but, t'empêche d'être heureux, t'empêche d'être heureuse. Attends. Espère. Garde les yeux fixés sur ton phare lumineux. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Jésus va l'enlever, la pierre. Marie va agir. Marie, d'une seule main, d'un seul doigt, va tasser la pierre. Mais pas tout de suite. Délai. Ça demande du temps. Jésus, j'ai confiance en toi. Des fois, il arrive des choses, des fois, dans ma vie, puis je pense dans la vôtre aussi. On dirait que des fois, c'est là, puis on dirait que c'est comme pour faire augmenter ma foi. Je pense que le bon Dieu agit comme ça. C'est pas lui qui met les obstacles. C'est pas lui qui met la COVID. Mais des fois, il se sert d'un événement, de quelque chose de négatif, pour faire grandir notre foi, pour faire grandir notre espérance, pour faire grandir notre confiance. Jésus te dit, espère, crois en moi. Oui, mais je te vois pas, Seigneur, je te sens pas. Je suis là. Oublie pas,
Je suis comme Wi-Fi. C'est pas parce que tu me vois pas que je suis pas là. 1, les délais. 2, les pierres dans nos vies. Puis je te donne un petit truc. Fais-toi un Serge Pascal. Peut-être pas gros de même, là, tu mets ça dans le salon, les gens vont se demander. Après la messe, on repart avec un lampion, paye-les, mais repart avec un lampion. Ramène-les quand il est fini. Va au magasin de pièces, achète-toi un lampion. Quand ça va pas bien, quand tu as l'impression que les pierres ne bougent pas, allume ton Serge Pascal à la maison. Hey Seigneur, abandonne-moi pas, lâche-moi pas, mais dis pas au bon Dieu quoi faire. Oui, mais il faudrait que tu agisses de telle manière que tu enlèves. Écoute, si tu tasses la pierre d'un quart de pouce, tu vas réussir à passer. Non. Parce qu'on est fort là-dessus. Dire au bon Dieu quoi faire. Puis comment le faire et surtout quand le faire. Non. Allume-toi un lampion chez vous. Jésus, t'es là. C'est ma pancarte qui indique il y a du Wi-Fi ici. Dieu est là, même si je ne le vois pas. Le délai, le temps. 2, la pierre, les grosses pierres qui sont là présentes dans ma vie. Dieu s'en occupe. Fais confiance. 3e et dernier point, l'ange dit ceci à Marie-Madeleine, à Marie et à Salomé. Dans le fond, c'est nous, ça. Il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Ce soir, je t'invite à être attentif à ton Galilée. La Galilée, pour les apôtres, c'était quoi? Ben, c'était leur ville, la salle pour eux autres. Autrement dit, l'ange est en train de dire, tu veux voir Jésus ressuscité? Vous voulez le toucher? Vous voulez le voir? C'est à la salle que tu vas le rencontrer. C'est à Longueuil que tu vas le rencontrer. C'est à Pointe-Claire que tu vas le rencontrer. C'est à Kirtland que tu vas le rencontrer. Là où tu es, Jésus va être là. Mais, mets tes lunettes ou tes verres de contact spirituel pour apprendre à voir dans ta vie la présence de Jésus. Parce que Jésus, il ne se montrera pas à faire ça comme ça. Là. « Ah ah, me voici! » Non. Il va se montrer par des signes, par des événements dans ta vie, par des personnes que tu vas rencontrer, par des personnes que tu vas prendre soin. C'est là que Dieu se montre. C'est dans notre vie, dans notre La Salle, dans notre Galilée, là où on est, à ton travail, à la maison, à l'école, à l'université, dans ton couple, avec tes enfants, avec tes petits-enfants que tu vois moins. Tu aimerais ça y voir, mais Jésus va se manifester dans ta Galilée, mais il faut que tu mettes tes lunettes spirituelles pour le voir. Il y a 3 personnes ce soir qu'on va prier pour eux autres. Parce qu'on va demander à l'Esprit Saint, à l'amour de Dieu, au Wi-Fi de Dieu, de descendre dans leur cœur. Ils vont faire leur confirmation tantôt. Que le Wi-Fi de Dieu vienne se raviver en eux. Pour que l'amour, pour que ce sacrement de la confirmation puisse prendre vie dans leur vie. Puis en même temps, ça va renouveler notre confirmation, nous qui avons été confirmés et qui avons été baptisés. C'est ce qu'on va faire. Ça vous tente-tu? On va renouveler notre baptême ensemble. J'invite à vous lever.
Juste avant, je vais bénir l'eau. Bénir l'eau pascale qui va nous aider justement à renouveler nos promesses de baptême. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il a laissé couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme, créé à ta ressemblance, il soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle des enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance du Saint-Esprit descende sur cette eau. Afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli par la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. On va maintenant réallumer nos cierges de baptême. Prenez pas un lighter, on va prendre la lumière du cierge pascal directement. Allez rallumer. La lumière qu'on vous transmet, n'oubliez pas, c'est la lumière du phare. C'est la lumière de Jésus ressuscité que vous avez reçue au jour de votre baptême. Le Christ est en vous. Et en passant la lumière comme ça de l'un à l'autre, mais c'est ce qu'on fait aussi dans notre vie. On passe la lumière du Christ les uns aux autres. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, on essaie de rallumer la personne avec le cierge de notre amour, avec le cierge de notre cœur, par un sourire, par une écoute, par un geste de bonté et de tendresse. Après chaque intention, je vous invite à dire « je le rejette ». On va rejeter le mal.
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Maintenant, on va dire « nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez laisser allumer, vous autres? Hey, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. L'année passée, je n'ai pas pu le faire à cause de la COVID, mais cette année, vous êtes là. Fait que le curé va vous asperger d'eau bénite en rappel de votre baptême. Ah, que ça met de la joie, hein? Ah, la joie, que votre foi est belle et vivante. Vous êtes ce soir la joie du Christ. Vous avez reçu maintenant cette eau bénite, qu'elle ravive en vous la grâce du baptême. Je vous invite maintenant à éteindre vos cierges. Vous allez vous asseoir, sauf Gabriel, Gisèle Isabelle et Louis-Philippe, avec votre parrain, votre marraine, vous restez debout. La confirmation, il y a 2 gestes qui font que le sacrement de la confirmation se réalise. Il y a 2 gestes importants. L'imposition des mains. Les apôtres faisaient ça il y a 2000 ans. Par le geste d'imposition des mains, on demande à l'Esprit Saint, aux 7 dons de l'Esprit Saint de descendre en vous. Et ensuite, avec une onction d'huile,
vous allez recevoir en plénitude le sacrement de la confirmation, les 7 dons de l'Esprit Saint. Alors, on va prier d'une manière toute spéciale que vous puissiez recevoir ce sacrement d'amour pour que vous puissiez aimer comme Jésus. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et leurs successeurs. Recevez donc la force du Saint-Esprit, promise par le Christ. Elle vous rendra plus semblable au Christ. Vous deviendrez un réel témoin de sa mort et de sa résurrection, et vous serez un membre vivant de l'Église. Ainsi, grandirà en vous le corps du Christ dans la foi et la charité. Gabriel, Gisèle Isabelle, Louis-Philippe. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ notre Seigneur, tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint Gabriel, Gisèle Isabelle, Louis-Philippe, de l'eau et du Saint-Esprit. Tu les as libérés du péché. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite maintenant Gabriel à s'avancer avec sa marraine. Venez ici. La marraine va passer en premier et Gabriel t'avance ici, comme ça, face à moi. Il va pouvoir mettre la main sur son épaule. Voilà. Alors, Gabriel, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Je te souhaite plein de belles choses. Que le Seigneur te bénisse, que le Wi-Fi de Dieu t'envahisse complètement toute ta vie, puis qu'il t'accompagne, qu'il te tienne par la main d'une bonne marraine. Elle va prendre soin de toi. Que ça t'accompagne toute ta vie. Amen. Félicitations! Pour le COVID, n'ayez pas peur. C'est de l'alcool, on se désinfecte comme il faut entre chacun. J'invite maintenant Gisèle Isabelle à s'avancer. Même chose, la marraine passe en premier et Gisèle Isabelle. Voilà. Approchez-vous, la main sur l'épaule. Alors, Gisèle Isabelle, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Félicitations à toi. Que le Seigneur t'accompagne tout au long de ta vie. Tu as une bonne mort qui va prendre soin de toi. Elle va aider à faire grandir les dons de l'Esprit Saint, spécialement le don de la prière. Amen. Félicitations. Louis-Philippe. La marraine en premier.
et Louis-Philippe. La main sur l'épaule. Alors, Louis-Philippe, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Alors, Louis-Philippe, je te souhaite de vraiment te ressourcer dans ton cœur, d'aller puiser la force de Dieu en toi pour t'aider justement à fonder une bonne famille, avoir un beau couple. Que la Sainte Vierge vous accompagne tous les deux. Fais-lui confiance et il t'éclaire au fur et à mesure. Il t'accompagne. C'est bon ça. Félicitations. Félicitations. On va continuer notre célébration justement par les offrandes. Les offrandes, au début de chaque mois ici à la paroisse, c'est ce qu'on fait. On ramasse la quête par 2 fois. On passe la quête 2 fois pour aider la paroisse au niveau financier. Spécialement avec la COVID, on a un peu de difficultés. Alors, on va passer la quête 2 fois comme c'est la tradition ici à la paroisse aujourd'hui et demain, première fête de semaine du mois. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Cécile Sanson.
pour Khalil Igrian, pour Roger Barne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge du peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, on se tourne vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être les de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Je vais vous remercier pour ceux qui se sont préparés à la confirmation. Merci d'avoir été là ce soir. On est vraiment de tout cœur avec vous autres. On prie pour vous, que le Seigneur puisse porter du fruit à travers ce sacrement de la confirmation. Jésus veut passer par vous pour aimer, pour passer en faisant le bien. Que vous puissiez goûter cet amour de Jésus dans votre vie et la faire goûter aux autres aussi. Merci à tous les bénévoles qui ont été là aussi, le comité de liturgie, tous ceux et celles qui ont préparé, lecteurs, lectrices, tous ceux et celles aussi qui ont chanté, joué de l'orgue, l'accueil. Merci à chacune de vous d'avoir été là, vraiment. Je suis content. Enfin, on a passé Pâques ensemble. L'année passée, ce n'était pas possible, mais cette année, au moins, on a pu le passer ensemble. Alors, c'est une grande joie. Vous savez que ça fait 2000 ans qu'on n'avait pas célébré Pâques ensemble, l'an passé. Alors, c'est bien que ça reprenne, même s'il y a encore la COVID. Au moins, on est ensemble pour célébrer Pâques. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris au sacrement pascal par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Après chaque intention, je vous invite à répondre « Amen ». Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia! Joyeuse Pâques, bonne soirée à vous. Pour sortir, on vous invite à sortir rangée par rangée pour que ça se passe bien. S'il y en a qui veulent des lampions, attendez un petit peu, vous pourrez en prendre après. Bonne fin de soirée à vous.